Messieurs et dames, amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur Palmier Radio et Télévision dans ce nouveau numéro de Notre Patrie, une émission d'actualité, une émission qui reçoit différents invités avec qui nous échangeons sur différentes questions de l'heure, des différents domaines bien évidemment, que ce soit en politique, en culture, religion, sociale. Et donc, nous décryptons les différents faits d'actualité dans cette émission, comme l'intitulé l'indique, Notre patrie, eh bien, c'est l'affaire de tous. Nous sommes encore au début de l'année 2022, qui venait à peine de commencer. Une année après, que retenir des réalisations ou du bilan sous la gouvernance de Madame Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur et gouverneur ad intérim du Lualaba. Et donc vous comprenez, messieurs et dames, qu'il sera question ce soir de parler essentiellement de la province du Lualaba en regard rétrospectif sur les différentes réalisations au niveau du gouvernement provincial du Lualaba. Et donc, pour en parler, nous recevons la bouche autorisée de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba, M. Josué Muyumba, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'avoir songé à m'associer au débat au sein de votre émission. D'accord. Alors, que j'ai de temps en temps l'habitude de suivre. Tout à fait. Alors, Notre patrie, c'est votre émission, c'est l'émission de tout le monde. D'emblée, nous disons nos voeux le meilleur, parce que c'est le début de l'année. Nos voeux le meilleur à vous, à votre famille. Merci. À toute la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Merci. Ils sont en train de vous suivre et ils reçoivent ces voeux avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça fait chaud au cœur. D'accord. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, une année après, parce que c'est depuis décembre 2021 que la gestion de la province du Lualaba est passée aux mains de Madame Fifi Masuka Saini, après l'absence du gouverneur Richard Mouyej. Comme on a l'habitude de le dire, la gestion de la province continue normalement. Et donc, nous allons essayer de jeter ici un regard sur les grandes réalisations qui rentrent dans l'actif du gouvernement provincial, ou mieux, si vous voulez, de Madame Fifi Masuka. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, notre invité est une bouche autorisée qui va essayer de nous édifier là-dessus. On va donc essayer d'épingler différents secteurs de la vie. C'est notamment le domaine, le secteur des infrastructures, qui est beaucoup plus visible. Mais nous allons parler également du social. On va parler de l'éducation. On va parler également des différents secteurs où les réalisations se sont beaucoup plus illustrées. Mais l'émission, compte tenu de sa philosophie, reçoit également les différentes questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Et donc, pour ceux de nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à la radio, le numéro est le suivant, le 097 592 0111, 097 592 0111. Voilà le numéro auquel vous pouvez déjà envoyer vos questions à notre invité, M. Josué Muyumba, responsable de la cellule de communication au gouvernement provincial du Lualaba. N'appelez pas parce que nous n'allons pas prendre des appels en direct. Envoyez plutôt des textos, des questions. Nous allons les poser à notre invité et il répondra à vos questions. Alors, d'emblée, comment se porte la province du Lualaba
une année après, depuis que Madame Fifi Masuka est aux commandes comme gouverneur intérimaire du Lualaba. Oui, la province se porte de mieux en mieux depuis la prise des fonctions de Madame Masuka Saini comme gouverneur intérimaire. C'est une province qui représente beaucoup d'enjeux. C'est une province en vue, c'est une province qui était jadis appelée province pilote. Pas jadis, mais même Mais maintenant, vous affirmez qu'elle est toujours beaucoup plus maintenant. C'est une province pilote parce que elle génère de plus en plus des revenus nécessaires pour la vie, pour la survie de toute la République démocratique du Congo. Vous savez, dès son accession à la tête de l'exécutif provincial, Masuka Saini a commencé par mettre des dispositions, mettre des mécanismes nécessaires pour bien canaliser, mieux canaliser les recettes de l'État. En commençant par le secteur artisanal. Vous savez, c'est une province dont l'économie est basée principalement sur le secteur minier. Avant, on considérait que on avait l'habitude de penser que les recettes ne pouvaient être mobilisées qu'à travers les entreprises, les grandes entreprises minières qui sont connues sur place. Mais quand elle est arrivée aux affaires, elle a commencé par rationaliser la gestion. Elle a commencé aussi par rationaliser la gestion du secteur artisanal. Ce secteur qui était presque inaperçu en termes de recettes, en termes de mobilisation de recettes, elle a rationalisé, elle a mis des dispositions nécessaires et aujourd'hui ce secteur génère des recettes considérables et ça profite à la République. Ce qui n'était pas le cas avant parce que beaucoup plus on ne voyait rien du tout dans ce secteur. Ok, vous avez dit tout à l'heure, la province se porte de mieux en mieux. Nous sommes sur le secteur artisanal. De décembre 2021 à aujourd'hui, début 2022, la province se porte de mieux en mieux parce que pour vous, Madame Fifi Masuka a commencé par assainir le secteur artisanal. Quels sont les mécanismes concrètement qui ont été mis en place pour que finalement vous nous parliez de ces secteurs qui est de plus en plus viable ou productif par rapport à avant? C'est d'abord la valorisation de celui qu'on appelle souvent creuseur, la valorisation de ce jeune homme, des négociants. Avant, les négociants étaient, chaque fois quand ils se retrouvent, de manière générale, tous les exploitants miniers artisanaux, quand ils se retrouvent dans un site, à tout moment, ils étaient pourchassés. Non, ça appartient à tel, ça appartient à tel autre. Il a commencé parce que... Est-ce que la problématique des ZEA oui, c'est résolu. Est résolue aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les creuseurs, les exploitants artisanaux ont des ZEA où ils exploitent en toute liberté, ils ne sont plus pourchassés? Depuis qu'elle est là, depuis que Masuka... Quels sont ces ZEA qui sont... Depuis que Masuka, on n'a pas le temps d'énumérer tous ces sites, tous ces ZEA. Donc pour faire comprendre aux nombreux téléspectateurs, le ZEA, ce sont les zones... artisanales. Oui, les zones d'exploitation artisanale. C'est ce qu'on appelle les ZEA. Depuis qu'elle est là, est-ce que vous entendez que les acteurs de ce secteur, les exploitants miniers artisanaux, se sont soulevés? Depuis qu'elle est là, vous n'entendez pas qu'il y a soulèvement. Oh, les creuseurs, on les a chassés tel ou tel autre part. Qu'est-ce qui a été fait concrètement?
Ce qui a été un fait, contrat avec les miniers, avec les industriels pour ne plus pourchasser ces oui, il y a eu juste l'échange. Il y a eu plusieurs moments, plusieurs réunions avec et les opérateurs industriels et avec les services étatiques œuvrant dans ce secteur. Nous avons la division des mines et aussi SESCAM. C'est juste l'application des textes parce que la loi dans ce secteur a été améliorée sensiblement pour permettre à ce que ses compatriotes, vous savez, aujourd'hui, le Lualaba compte plus de 25 000 jeunes ou Congolais qui travaillent dans ce secteur. Et vous savez, chaque fois qu'il y a production, chaque fois que ce secteur est calme, on voit que l'économie évolue normalement et on voit que l'argent circule comme il se doit. Parce que même ce qui est donné comme produit en termes de cuivre, cobalt et autres produits miniers que vous connaissez, ça provient beaucoup plus de ce secteur. Même la GECAMINE n'avait pas utilisé autant de gens comme on le voit aujourd'hui avec le secteur minier artisanal. Mais donc, vous avez dit effectivement que ça profite aujourd'hui beaucoup plus à la population. Et même au trésor public. D'accord. Au trésor de la province. C'est là que nous allons en arriver, justement. Mais concrètement, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'avant, on ne voyait rien, vous avez dit rien. Rien du tout. Alors que nous savons, les téléspectateurs, les auditeurs, je peux prendre également à témoin, ils peuvent avoir la souvenance que depuis les années antérieures, sous Richard Mouyej, on a eu également à parler du secteur artisanal qui a profité notamment à la population. On va énumérer quelques projets qui ont été financés, quelques infrastructures qui ont été construites justement avec l'argent de l'artisanat minier. Vous dites qu'il y avait rien du tout. Allez-y, s'il vous plaît. Vous dites qu'il n'y avait rien du tout. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que la province a fait de toutes ces recettes issues de l'artisanat minier? Concrètement, la province a financé beaucoup de projets d'intérêt public. Lesquels, par exemple? Il y en a autant, si on peut les énumérer. Oui, non, mais c'est reste à titre d'exemple. Réalisé en un laps de temps, dans moins de 10 mois, si on peut les énumérer. En commençant d'abord par l'autoroute. C'est la première fois que la province pourvoyeuse de la République, puisse parler de l'autoroute qui va partir de la frontière entre la province du Lualaba et celle du Haut-Katanga au niveau de Moutaka, jusqu'au niveau du rond-point Mouangéji. Vous savez, plus d'une fois, on a déploré des accidents parce que, à cause de l'étroitesse de la route nationale numéro 39. Aujourd'hui, parce que les travaux évoluent à pas des géants, je crois que vous n'avez pas eu le temps peut-être d'illustrer, parce que on vous donne quand même autant d'images là-dessus. Mais est-ce que à date, je vous arrête un peu là, monsieur Josué. Oui. Puisque vous avez... quand même que allez-y. De temps en temps mon idée. Allez-y. Parce que les téléspectateurs, les auditeurs ont quand même droit de comprendre. Bien sûr. Ce qui se réalise aujourd'hui sous la conduite de Masuka Saini, qui matérialise la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc l'autoroute, ça va... Parce que vous savez, il y a différentes stations de péage sur ces taxes qui profitent à la République. On ne peut pas obliger aux usagers de la route nationale numéro 39, de payer sans leur donner la voie
sans aménager la voie qu'ils utilisent pour que nous puissions, pour que l'État engrange cet argent. C'est ce qu'elle a commencé par faire. Ok. Madame Masuka a commencé par Et actuellement, lancer c'est les quoi? travaux Comment vous de évaluez? construction de la toute première autoroute. Voilà, on parle de... Et ça évolue de manière spectaculaire. Aujourd'hui, oui, ça va être inauguré. D'accord, aujourd'hui, parce que l'inauguration, évidemment, les travaux ont été lancés. Oui. À date, c'est quoi l'évaluation sur l'avancement des travaux? Parce qu'à un certain moment, il y a certaines bouches qui disaient clairement que les travaux étaient à l'arrêt et que l'entrepreneur ou la société commise à ces travaux serait même... volatilisé. Il n'y a plus rien quand vous regardez ce même projet qui part du Haut-Katanga vers le Lualaba. Oui. On a l'impression que les travaux de ce côté-là avancent un peu plus vite que du côté Lualaba. Mais vous nous assurez ici que les travaux évoluent normalement. Éclairez un tout petit peu la lanterne de nos auditeurs. C'est ce que j'ai dit. Si on avait la possibilité, votre régie qui reçoit régulièrement ces images, on pouvait être beaucoup plus pratique parce que ça pouvait faciliter la compréhension, ça pouvait renforcer davantage mon argumentaire parce qu'on dit les images parlent plus, parlent mieux. Vous êtes un journaliste non négligeable de cette province. Moi, je vous invite, je crois, peut-être, je vais vous inviter dans peu de temps pour qu'on aille avec vous sur terrain, pour que vous constatiez. Parce que moi, je suis souvent un homme de terrain. D'accord. Et aujourd'hui, on peut évaluer. Il y a beaucoup de gens, il y a certains confrères qui viennent me chercher souvent au bureau, qui ne me trouvent pas. Mais moi, j'aime le terrain, parce que Masuka, c'est une femme qui a transformé cette province en un chantier à ciel ouvert. Ouais. Donc, nous devons être sur terrain pour montrer, pour faire parvenir à tous les Lualabais, c'est qu'elle réalise, c'est que les amis ne peuvent pas voir, nous leur donnons cette facilité en étant sur terrain, en disponibilisant les images nécessaires et des sons nécessaires. D'accord. Parce que nous sommes dans une gestion de redevabilité. D'accord. Puisque c'est à quoi sert l'argent de l'État récolté sur son dos. D'accord. Alors, puisque nous parlons un tout petit peu de cette autoroute, on va passer un petit mot. Vous avez dit que bientôt, ça sera l'inauguration. Combien de temps reste-t-il pour que la population du Lualaba voie finalement cette autoroute servir? Non, je ne peux pas vous donner exactement le temps. Avec exactitude plutôt le temps qui reste, mais incessamment, parce que moi j'y étais hier et avant-hier. Ça évolue. Ça évolue de manière, ça évolue à pas des géants, comme vous aimez le dire, vous les journalistes. D'accord. Donc ça évolue à pas des géants, et même la plupart des gens qui empruntent cet axe de la route nationale numéro 39 ne peuvent pas me contredire, parce que la route s'est agrandie. Il y aura, c'est une autoroute qui aura 4 voies. 4 voies. On n'aura plus, ça va, ce qui va réduire sensiblement les accidents. Vous savez, c'est un axe emprunté et par les motards et par les usagers, les transporteurs, ceux qui travaillent dans le secteur de transport en commun. Et même par les miniers. Avant la fin. Et même par les miniers. Les miniers. Les miniers, c'est pourquoi vous avez vu, le gouvernement provincial a accéléré aussi les travaux de construction de la route bypass, la route poids lourd, comme on aime l'appeler à Kinshasa. Ça va faciliter. Ça va désengorger d'abord le rond-point Mwangeji, qui est souvent
transformé en bouchon, surtout aux heures creuses, bon, aux heures de pointe, allais-je dire. La route bypass est presque terminée. Dans très peu de temps, ça va être opérationnel et ça va protéger la route et protéger la population qui se faisait tuer sur cet axe. Vous avez suivi, je crois, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. On a énuméré autant d'accidents à cause, bon, il y a l'excès de vitesse aussi, mais beaucoup plus l'étroitesse de la voie. D'accord. Alors, Monsieur Zedam, nous vous rappelons que vous êtes sur Notre Patrie, c'est le programme que vous êtes en train de suivre actuellement, qui reçoit pour vous Monsieur Josué Mouyumba. Il est responsable de la cellule de communication au gouvernement provincial du Lualaba. Avec lui, il est question de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations de l'an 2021 sous Masuka Assaini Fifi. Nous sommes sur le secteur de l'artisanat. Alors, Monsieur Josué, puisque vous étiez en train de parler de l'augmentation de recettes, de crédibiliser, d'humaniser beaucoup plus le trésor, il y a un vaste projet qui était quand même monté ici, c'est concernant le centre des négoces. Où en est-on aujourd'hui avec le gouvernement provincial du Lualaba? On a l'impression que tout ce qui était initié avant est mis de côté, ou nous sommes toujours dans le principe de la continuité, parce que ce centre des négoces, ce projet, était engagé et initié dans le même souci de rendre en fait ce secteur-là. Où en est-on aujourd'hui? Oui, le centre de négoce va être inauguré dans peu de temps. Il reste juste les tout derniers réglages pour que ça soit inauguré. Parce que le souci, il y a continuité. Ce que vous voyez là. Vous n'allez pas dire que Masuka a négligé tout ce qui était initié avant. Ce qui était fait avant, non. Elle n'a pas négligé parce qu'elle est parmi... Elle est aussi actrice de ce qui a été initié avant. Bien sûr. Parce qu'il ne s'agit pas de notre gouvernement, c'est le même gouvernement. Quand elle était commissaire spéciale en charge de l'économie et finances, au début de cette province, c'est une précurseuse de cette province, l'une des précurseuses de cette province. Donc ça veut dire, elle a travaillé parce qu'elle aime la rationalité dans la gestion des finances. D'accord. Elle aime la rationalité. Elle était limitée parce qu'elle jouait le rôle de seconde zone. Aujourd'hui, elle est en avant-plan. C'est pourquoi... Elle n'a plus d'excuses aujourd'hui parce que vous le dites vous-même. C'est pourquoi elle fait des choses qui dépassent tout entendement. Si nous voyons l'autoroute qui évolue de manière à une vitesse presque, je peux exagérer, presque d'éclair, il y a aussi différents ponts jetés à travers la province. On voit par exemple le pont Tchata. Vous savez, pour mettre... Situer un peu les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Ça relie la route Kazembe au quartier latin. Donc nous sommes sur Ungundandu prolongé. Ungundandu prolongé. Aujourd'hui, si vous y allez, vraiment... C'est également une route... Les images qu'on a mis, que vous avez d'ailleurs, prochainement... Mais ça fait partie de projets... des chantiers qui font couler encre et salive. Hautement touristique. Est-ce que on peut me rassurer, Monsieur Josué, de la qualité des travaux qui s'exécutent sur ce chantier-là? C'est de très bonne qualité. C'est d'ailleurs réalisé, vous savez, avant. Ces travaux étaient confiés à des expatriés. C'est pas que nous sommes xénophobes, non. La gouvernance actuelle veut valoriser les dignes fils de cette province. C'est une entreprise locale
qui fait ses preuves. Mais d'accord, on Et est le tout à fait, travail on est évolue tout à fait normalement, d'accord. rien à reprocher. Monsieur Josué, C'est on est Mouska Engineering que vous connaissez. d'accord. d'ailleurs. On est tout à fait d'accord que le gouvernement provincial puisse encourager l'entrepreneuriat local, les entrepreneurs Les locaux. fils qui ont étudié à Moutou. Nous sommes d'accord sur Dans ce cette point-là. province. Mais la question, c'est autour de l'expertise. Est-ce que les entrepreneurs qui sont commis, à qui sont confiés tous ces contrats-là, ce projet, est-ce qu'ils ont l'expertise requise? Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que il y a un certain décalage entre ce qui a été exécuté par les expats tels que vous les avez appelés et les entrepreneurs locaux. Non, vous savez, nous devons... Moi, je vous invite, vous, monsieur le journaliste, et toute la population lolabaise, à mettre fin, à se débarrasser du complexe d'infériorité. Parce que depuis l'indépendance, on a toujours tendance que ce qui est fait par un expatrié, par un étranger, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est beau. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à l'exode. Les Congolais, quand un Congolais dit je veux aller à l'étranger, on le considère plus. Mais les étrangers, la plupart de ceux que vous appelez, de ceux qu'on appelle expatriés, la plupart viennent ici, certains en babouche, certains viennent, entrent ici de manière clandestine. Et les services se mobilisent chaque fois pour les arrêter, les traquer pour qu'ils se conforment. Mais aussi, l'autre enjeu, c'est pas... Les Congolais ont pris conscience. Vous et nous, on a le travail d'appeler les Congolais à considérer ce qu'ils ont comme bagage intellectuel. Nous avons des écoles qui font la fierté du monde entier, même de l'Afrique australe. Si vous allez, la majorité des médecins, si je peux prendre uniquement ce secteur, en Afrique australe, quand je parle d'Afrique australe, Afrique du Sud, Botswana, Zambie et autres, ce sont des Congolais. Donc nous avons des écoles de qualité dans tous les domaines, mais ce qui nous manque, c'est la confiance en nous-mêmes. On doit travailler dessus pour que les Congolais... Parce que comme moi je n'ai jamais envie d'aller vivre ailleurs. Parce que nous sommes dans un pays à qui Dieu a tout donné, et même le reste. Nous avons tout ce qu'il faut dans ce pays. Voilà, alors... et c'est ça le souci du chef de l'État, Félix Tshisekedi, quand il a confié l'intérim à Mme Masuka, il lui a dit, quand il est venu, je crois que vous avez suivi, quand il s'est adressé à la population au niveau du rond-point Mouangéji, je crois que c'était sa toute première fois d'arriver ici. Il a dit, il était très déçu. Parce que il a vu que le Lualaba donne beaucoup, produit beaucoup en termes de ressources minières, mais les infrastructures ne suivent pas. C'est là qu'il a martelé, parce qu'on était avec lui dans la plupart d'entreprises minières de la place. Il dit, vous les chefs d'entreprise, vous n'avez même pas, ça ne vous gêne pas de produire des millions, de produire des tonnes et des tonnes de cuivre, de cobalt, mais à côté de vous, il manque d'eau potable, il manque d'électricité. Mais est-ce que quelque chose... C'est là qu'il a exigé que le partenariat entre ces entreprises, que tous les contrats soient revus. Alors, qui est le partenariat gagnant-gagnant. Et c'est ce que Masuka veut matérialiser à tout prix. Mais depuis justement ce message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ce contrat-là? Est-ce que les contrats ont été effectivement révisités? Est-ce qu'il y a de plus en plus des dividendes au profit des Lualabé? Concrètement. De plus en plus. Si vous regardez dans différents, par exemple, les secteurs, dans prenons le cas de différentes communes. Dans les communes de Kolwezi, du Lualaba, et avec la redevance minière. La redevance minière, vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent. On ne pouvait pas concevoir qu'un secteur comme Luilu, avec M. Ilunga Ngoy, que je salue en passant,
qui fait ses preuves dans une gestion correcte de la redevance minière. On voit l'agriculture qui est mécanisée, on voit les routes de ce coin qui sont modernisées, les hôpitaux équipés avec de matériel dernier cri, on voit des marchés qui sont construits en matériaux durables. On ne pouvait pas voir ça avant. On ne pouvait pas voir ça avant si ce n'est que par cette volonté manifeste du chef de l'État, de Mme Masuka, dans la province du Lualaba, à bousculer les entreprises minières. En tout cas, jusque-là, nous sentons qu'il y a des réalisations qu'on ne peut pas énumérer. Si je me mettais à énumérer ce qui est fait en là pour du temps, je risque de vous prendre on n'a peut-être pas tout le temps qu'il faut pour déballer tout ça, mais on veut être plus ou moins concret, puisque nous avons commencé par le secteur artisanal qui nous a amené au secteur des infrastructures. Vous avez évoqué l'autoroute, vous avez évoqué le chantier Ungungandu, mais quels sont le quartier latin qui était en voie de disparaître. Mais jusque-là, tout est en chantier. Aucune route asphaltée jusque-là, tout est en chantier. Pour qu'une route soit asphaltée, ça doit commencer par le chantier. Pour qu'une route soit asphaltée, il faut mettre les voies de canalisation, parce que vous savez, l'ennemi de l'asphalte, c'est l'eau. Il faut mettre des bonnes canalisations. Allez-y, je vais vous inviter. Donc la population doit encore prendre son mal en patience. Ça ne sera pas pour longtemps, parce que parfois les pluies abondantes, ça freine un tout petit peu, mais les travaux évoluent de manière considérable. D'accord. Alors je vais prendre un cas concret de l'avenue de la route Kazembe prolongée. Je suis sur cette route-là. Oui. Je vis les réalités de cette route. À un certain moment, au début, on a assisté à la cérémonie de la pose de la première couche d'asphalte. Et puis après, on a vu que les travaux ont pratiquement repris à zéro. Et puis aujourd'hui, ce sont les travaux de construction des drains qui sont en train de s'effectuer à une vitesse un peu inquiétante. On a l'impression d'être sur un chantier éternel. Est-ce que vous pouvez éclairer ici la lanterne des habitants de ce coin? Je parle de la route Kazembe parce que finalement c'est le quartier qui héberge l'hôtel du gouvernement provincial. Oui, c'est ça. Vous savez, avant, quand Mme Masuka a pris les rênes de l'exécutif provincial de Lualaba, la première des choses, c'était de toucher les coins qui étaient négligés autrefois. Les coins qui étaient menacés de disparaître à cause de têtes d'érosion. Et c'est ce qu'elle a fait. Il y avait des erreurs commises avant sur cet axe. C'est ce que vous avez énuméré avant. Oui. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, la route, la chaussée doit être protégée. Doit être protégée avec des drains, avec la construction, l'érection des drains. C'est ce qui est en train d'être fait. La population doit prendre son mal en patience, parce que pour avoir un travail de qualité, il faut donner le temps au temps. Je vous ai dit, à un certain moment, on se dit, est-ce que le gouvernement provincial accorde des moyens conséquents aux entrepreneurs pour que le travail avance? Les entrepreneurs ont les moyens conséquents. Vous savez, aujourd'hui, le Lualaba n'a plus de dettes. Parce que quand Masuka Saini a pris les fonctions de gouverneur, de chef de l'exécutif provincial, elle a commencé par apurer toutes les dettes. Les banques viennent à tout moment pour dire non, est-ce qu'on peut quand même vous prêter autant d'argent? Elles refusent. Parce que qui aime les dettes est esclave. Comment vous allez évoluer si vous avez des dettes? Et vous ne serez même pas en paix. Je crois, il y a un artiste musicien qui a dit.
à la fin du mois, si vous êtes locataire, Ouais. vous n'avez plus sommeil. On n'a plus sommeil. C'est ce qu'elle veut. Elle travaille dessus, elle travaille durement dessus. Elle bouche, elle mobilise les recettes nécessaires. Parce que vous savez, dans notre pays, c'est juste un problème de volonté de la part des décideurs. Nous avons des décideurs qui ont la volonté. Nous n'avons pas besoin d'avoir des dettes. Il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette. J'invite la population de votre quartier, de votre coin, Ngandou, et je crois que c'est Route Kazembe prolongée vers Lupundu, évidemment. Je vous invite à garder votre mal en patience. Nami alika mukuwe na uvumilivu, kazi kunafanyika vizuri. Gouvernement provincial Mama Masuka anawapatia ile makampuni kunafanya ile kazi beko na mamoyen yote inafanya. Mvumilie kidogo, mumasiku kidogo mutaona ile fazi ile quartier yenu ile mulianzaka kuujisha mapango mu $500 même moins itakuwa mutaanza kuujisha plus de 30 000 et plus, parce que le travail qui est fait, c'est un travail de fourmi, un travail qui respecte les normes nécessaires de protection des infrastructures. C'est ce qui est important. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais il faut que ça soit bien fait et que ça dure. D'accord. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Que répondriez-vous à ces auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi que les recettes de la province ont sensiblement augmenté à travers notamment l'artisanat minier, qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait de l'augmentation de toutes ces recettes par rapport au social de la population du Lualaba. En un mot, la réponse serait laquelle? Le social de la population, c'est parce que vous avez dit, mais je ne sais pas, est-ce que vous n'êtes pas en train d'interrompre l'émission? Parce que on va terminer d'un moment à l'autre. Il y a tellement de choses qui sont réalisées, mais le temps que vous me donnez, je vois que c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je crois, les années antérieures, on parlait de la carence de l'aliment de base. La farine de maïs. On n'en parle plus. Mais les cultivateurs ont été quand même privés cette année d'être accompagnés. Non, c'est juste pour un temps, pour remettre de l'ordre dans ce secteur. Parce qu'on a besoin de mettre de l'ordre pour que les années qui viennent, qu'on ne puisse plus se faire fouetter par les pays voisins, parce que nous allons chercher de quoi manger, parce que nous avons le même sol et la même pluviométrie. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore parler d'insécurité qui était déplorée avant? Parce que les moyens ont été affectés au service de sécurité. Je crois que vous suivez les médias. Les moyens de locomotion, les moyens matériels et financiers sont affectés au service de sécurité. Aujourd'hui, si vous avez un problème de ce genre, ça ne passera pas 30 minutes. Vous avez une Jeep de la police devant votre porte. Il y a par exemple le personnel qui travaille, qui mobilise ces recettes. Le personnel de la DERLU, des différents ministères, du gouvernorat, qui était autrefois presque la risée, tous, qui jouait juste aux apparences. Je travaille au gouvernorat, je travaille à la DERLU, mais qui n'avait presque rien. D'accord. Aujourd'hui, le 13e mois, qui était budgétisé depuis que la province existe, depuis que le Lualaba existe. C'est parmi quand même ça n'a jamais été mis à la disposition de ces travailleurs. Donc sur le plan social, on peut dire que le 13e mois est parmi les grandes réalisations qui profitent beaucoup plus aux agents. À la population. Est-ce que ça profite? Attendez, vous n'allez pas dire que le 13e mois, vous n'allez pas dire que le personnel du gouvernorat ne fait pas partie de la population. J'ai pas dit ça. Il y a, par exemple, le barrage de Boussanga. La population se plaint. Quoi,
nous ne sommes plus sur l'antenne. La population se plaint du déficit en électricité. Oui. Il y a différents puits. Les puits pour renforcer la desserte en eau à travers tous les 5 territoires aujourd'hui. Kassaji, Muchacha, Dilolo, même Kolosi. Il y a des puits qui étaient en panne, qui sont remis en service, réfectionnés, qui sont réhabilités, et le processus continue. Il y a de nouveaux puits qui sont construits pour renforcer la desserte et donner à la population de l'eau potable, ce qu'il lui faut pour vivre au quotidien comme il se doit. Merci, Monsieur Josué. Nous sommes obligés d'arrêter cette émission ici. Nous vous recevrons dans la prochaine émission pour parler notamment des autres secteurs, pourquoi pas des projets par rapport à 2022. Madame le vice-gouverneur, gouverneur ad intérim a déposé il n'y a pas longtemps le projet du budget pour 2022. On voudrait bien savoir à quoi on doit s'attendre pour ce budget 2022 dans la toute prochaine émission. On en parlera. Merci, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle, Monsieur Josué Muyumba, responsable de la cellule de communication au gouvernement provincial du Lualaba. Avec lui, il était question de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations de 2021 sous Fifi Masuka Doudoumaloba, c'est moi. Le plaisir était le mien de vous présenter cette émission que vous retrouvez en rediffusion ce mardi sous le coup de 9h. Merci. Le programme continue. Merci également à vous, Monsieur Josué. Merci à vous de m'avoir invité et aussi merci aux nombreux téléspectateurs de Palmier et beaucoup plus à tout le peuple lualabais qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. C'est ici l'occasion de lui présenter mes vœux les meilleurs. Que Dieu soutienne cette population qui a cru la vision du chef de l'État matérialisée au quotidien et de manière responsable, de manière remarquable par Madame Masuka Saini. Merci et le programme continue sur Palmier Radio et Télévision. Au revoir.